une PME d'assainissement qui est chargée, qui fait le ramassage des ordures. On peut au travail, mais actuellement, c'est le ramassage que nous sommes en train de faire. On a fait beaucoup de prestations bien avant aujourd'hui, mais actuellement, comme il n'y a pas de contrat, nous faisons la pré-collecte et la collecte des ordures ménagères dans le quartier de Ratoma Centre. La collecte de ces ordures, nous faisons la sensibilisation pour que les gens puissent s'abonner avec nous. Maintenant, ceux qui vont s'abonner, on fait le passage au ramassage des ordures 2 fois par semaine. Par exemple, la rotation, c'est 2 fois par semaine. Là, quand on prend quelqu'un le lundi, on revient sur lui le jeudi. Là où on prend le mardi, on revient sur lui le vendredi. Là où on prend le mercredi, on revient sur lui le samedi. Donc c'est comme ça. Et on a des motos qui font le travail, qui font des rotations dans le quartier et prennent les ordures, qui sont abonnés pour nous, avec nous. Nous contribuons aussi à l'assainissement de la ville et nous voulons que les soins de santé soient assurés par l'État, qui est notre premier partenaire. Regardez là mon doigt, vous avez vu, le risque il est énorme. On peut à tout moment se blesser. Et quand on n'a pas de soutien derrière, c'est très compliqué. J'ai 15 employés et j'ai 4 motos. J'ai 5 animateurs, et plus les pré-collecteurs, et plus nous qui sommes au bureau. Avant, même on a fait une campagne de sensibilisation avec la commune et Sanita, ville propre. Ils nous ont accompagnés, on a fait une sensibilisation dans le quartier pour que les citoyens puissent faire le tri dans le quartier. Le tri à la base, ce qu'on appelle le tri à la base. Il y a certains qui ont accepté de faire le tri à la base. Par exemple, ils enlèvent tout ce qui est caoutchouc, l'aluminium, et les chaussures gâtées là, les fers, ils les mettent à côté. Donc là, 2 fois, quand on vient, Enabel, avec le projet sanitaire ville propre, ils avaient proposé à ce qu'on fasse comme étant une prime. Par exemple, on vient sur le ménage est abonné, il a fait le tri, on vient, on pèse le produit trié, il peut faire payer ça là, à la fin du mois, au lieu que lui, il prend l'argent et nous donne. Quand, par exemple, je viens chez vous, M. Diallo, vous êtes abonné avec nous, le tri que vous avez fait, vous avez 10 kilos de plastique, vous avez 10 kilos de fer, vous avez 10 kilos de scanette. À la fin du mois, ça vous fait 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Donc, on regarde le montant, la valeur du montant. Est-ce que le montant que vous avez, par exemple, le produit que vous avez trié, est-ce que le montant est égal à votre facture par mois? Si égal à votre facture, on vous fait une reçue, on vous donne. Maintenant, si le montant est supérieur à votre facture, nous, à notre tour, on compense la facture. Par exemple, si c'est nous qui vous devons, par exemple, votre facture, vous nous payez 100 000, on vient, on fait la pré-collecte, on prend le produit trié, on fait le pesage, tout et tout, on trouve que la valeur de votre produit est égale à 200 000. Maintenant, nous trierons notre 100 000 et le 100 000 qui reste, on vous le délivre. C'est ce qui était dans l'optique de sanitaire ville propre qu'on a fait la sensibilisation avec eux. Nous collectons les ordures dans les domiciles et nous faisons aussi le tri. Donc c'est souvent là notre activité. On trie tout ce qui est plastique, aluminium et caoutchouc, car il y a des personnes qui viennent spécialement pour payer ça. Et comme vous voyez, ce n'est pas facile, mais c'est dans ça qu'on gagne notre vie. Toute chose, le début est difficile.
Lorsqu'on commençait dans l'affaire de ces ordures-là, il y a beaucoup de personnes qui nous voyaient, qui nous minimisaient. Est-ce que vous comprenez? Qui pensaient que, donc comme on n'a pas de quoi faire, c'est ce qui fait qu'on s'est lancé dans le ramassage des ordures. Mais actuellement, il y a beaucoup qui se sont lancés dedans. Avec les 15 travailleurs, j'ai des abonnés, j'ai au moins les 700 et quelques ménages que j'ai abonnés. Que mes enfants viennent ramasser leurs ordures. Mes collègues de travail, je ne peux pas dire que ce sont mes employés, mais ce sont mes collègues de travail. Parce que la personne avec laquelle tu travailles, il faut dire que c'est ton collègue de travail. Il ne faut pas dire que c'est mon employé. Parce que c'est avec eux que tu gagnes le pain. Donc, ce sont mes collègues de travail. Donc, quand ils font le travail, à la fin du mois, on fait le recouvrement. Les animateurs passent pour faire le recouvrement. Et dans ça, là, on enlève le salaire de tout un chacun et on regarde l'amortissement de nos motos et on enlève aussi ce qui fait tourner le fonds de roulement de l'entreprise aussi. On met de côté. Donc, c'est comme ça que nous évoluons. C'est que le problème qu'on a ici, ça franchement, il faut le parler. On a des problèmes. Quel est le problème qu'on a? C'est que c'est la structure de l'État. Je prends un exemple. Les petits poubelles qu'on a posés le long de la route là. Si l'État avait accepté de faire le pollueur-payeur, l'État allait dépenser moins. Je prends une toute petite exemple. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je prends un exemple. Si l'État finançait 2 milliards de francs guinéens pour enlever les poubelles qui sont le long de la route. Mais si tous les citoyens qui sont à Conakry ont fait le pollueur-payeur, ils se sont abonnés à une PME, les 2 milliards de francs guinéens allaient revenir à l'État. Ça allait permettre de construire des écoles, ça allait permettre de construire des hôpitaux. Et ça allait créer aussi beaucoup d'emplois pour les gens. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, avec j'ai 15 employés, c'est parce que ce n'est pas tous les citoyens qui se sont abonnés. L'abonnement, depuis qu'on a posé les poubelles qui sont le long de la route, beaucoup de citoyens se sont désabonnés. Alors que Sanita et la commune, ils ont investi non seulement de l'énergie et de fonds pour sensibiliser les gens à se faire abonner. Mais depuis qu'on a posé les poubelles, les gens se sont désabonnés. La commune, quel que soit ce que la commune est en train de faire, ou bien quel que soit ce que Sanita est en train de faire, ça ne sera pas facile, tant que les poubelles qui sont au long de la route. Bon, la gestion des ordures, je dirais que ça s'améliore. Parce que vu l'installation des poubelles publiques par l'État au bord de la route, des routes pardon, et l'existence aussi des PME. Seulement, la grosse question, c'est la question des services à l'égard des Guinéens, des habitants. Ils doivent aussi s'impliquer. Parce que la propriété, tout le monde sait, c'est pas une parole, mais c'est un comportement. Bon, mon point de vue par rapport à la gestion des ordures à Conakry, je peux dire que c'est d'une manière professionnelle déjà, parce qu'il y a l'installation des poubelles autour et au long des routes aussi, et avec l'arrivée de certaines sociétés PME aussi, ça contribue au nettoyage et à l'assainissement de la ville aussi. Et c'est une pratique à encourager aussi.